Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser un dashboard, autrement dit un tableau de bord dans QGIS. Donc pour ce faire, je vais utiliser une extension qui n'est pas disponible dans QGIS. Donc restez connectés jusqu'au bout. Je vais vous montrer d'abord comment installer cette extension, ce plugin qui n'est pas disponible dans QGIS ou bien qui n'est pas incorporé dans QGIS. Donc nous allons aller récupérer cette extension et puis installer dans QGIS pour pouvoir faire le tableau de bord. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo, surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et puis nous allons utiliser cette couche qui représente les différentes régions du Sénégal. Nous avons juste besoin de, par exemple, si je viens dans la table attribuée, je vais faire une représentation d'un tableau de bord sur les données qui concernent la population masculine et féminine de chaque région du Sénégal. Donc les deux champs, voilà. C'est très utile, c'est très important dans vos analyses spatiales ou bien dans les analyses statistiques. Vous pouvez utiliser ce plugin pour faire des analyses et afin de prendre une meilleure décision. Donc sans plus tarder, moi j'ai déjà l'extension. Je vais vous montrer l'extension que j'ai téléchargée chez là. J'ai vu QGIS Dashboard Master. Donc pour télécharger cette extension, vous allez venir ici au niveau de ce lien que je vais mettre dans la description. Je vais mettre ce lien dans la description pour faciliter le téléchargement. Vous cliquez juste ce lien que je vais mettre, je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Donc une fois arrivé ici, vous pouvez venir ici, vous avez vu, et vous faites ici téléchargement normal. Dès que vous cliquez ici, le téléchargement démarre. Donc par exemple, je clique, voilà, vous avez vu, le téléchargement démarre. Ça ne prend pas du temps, c'est juste 1,5 mégaoctets. Donc je peux mettre ça en pause. Hop, voilà, donc j'ai mis en pause. Voilà, donc vous trouvez ce lien dans la description. Voilà, donc voici le plugin. Maintenant, si pour installer les extensions, je viens ici dans extension, installer et gérer les extensions. Dès que je clique là-bas, je patiente la fenêtre qui va s'ouvrir. Donc voici la fenêtre des extensions. Maintenant je vais vérifier d'abord. Attention, je vais vérifier. Vous allez voir que cette extension n'existe pas ici dans QGIS. Donc ça n'existe pas. Dashboard. Donc vous avez vu. Maintenant pour ce faire, pour l'installer, je viens d'en installer depuis un zip, puisque le fichier c'est un zip. Donc je vais venir ici, installer depuis un zip. Je viens ici, je vais aller dans le stockage. Donc voici le plugin. Je sélectionne, je fais ouvrir. Donc vous avez vu, et puis je clique ici dans installer le plugin. Je dis oui. Installer une extension provenant d'une source, oui. Donc je dis oui. Donc patienter du moment que l'extension s'installe. Donc n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, donc vous avez l'extension installée avec succès. Donc maintenant je viens dans toutes, je vais retaper à nouveau dashboard pour voir est-ce que le plugin est disponible. Voilà, donc vous avez vu maintenant cette fois-ci, voici le plugin dashboard. Donc c'est un tableau de bord.
une extension qui va nous permettre de représenter des données et faire des analyses approfondies. Donc si je voulais désinstaller, je clique ici sur désinstaller. Donc c'est bon, maintenant c'est installé. Je ferme la fenêtre. Donc j'ai déjà montré les données que nous allons utiliser ici. C'est les deux champs masculines, c'est-à-dire la population masculine et féminine de chaque région du Sénégal. Ça c'est les différentes régions du Sénégal. Maintenant pour ce faire, voilà, donc maintenant voici le raccourci qui est là. Je vais juste venir ici et cliquer sur cet outil. Je clique ici. Voilà, voici la fenêtre qui est là. Voilà, QGIS dashboard. Donc arrivé ici, nous allons choisir le nombre. Donc ici par exemple, je vais faire une représentation de deux tableaux. Voilà, deux tableaux, population masculine et population féminine. Donc je vais choisir ici deux. Dans votre cas, si vous voulez par exemple faire des tableaux avec 3, 4, 5, 6, vous choisissez 5 ou 6. Donc ça dépendra de vos données. Moi je vais faire une étude ou une analyse comparative entre la population masculine et féminine de chaque région. Donc ça c'est 2. Donc je choisis 2. Number of panel. Donc je choisis 2. Donc vous avez vu en haut ici le 2 qui est matérialisé ici. Par exemple, si je laisse le 1, ici vous avez vu 1. Donc si je choisis 4, vous avez vu ici ça change aussi 4. Donc je prends 2. Maintenant ici vous avez les modèles, c'est-à-dire l'emplacement. Par exemple, vous avez vu le bleu qui est là. Si je choisis ce modèle, c'est-à-dire je veux avoir les tableaux de ce côté, ou bien si je choisis l'autre modèle, je vais avoir les tableaux qui vont s'afficher de ce côté. Donc tout dépend de la position que vous voulez. Donc je peux laisser la première position. Voilà. Maintenant après, donc ici je laisse comme ça. Je fais next. Donc si je fais next suivant, ici je peux donner le titre. Voilà, le titre par exemple jeudi, pour le premier tableau jeudi, pop masculine, voilà, donc je vais abréger pop M, pop masculine. Donc les données que nous allons utiliser, les régions ici, par exemple la couche région qui est là. Voilà, maintenant total sélection ici, voilà, donc je laisse comme ça. Voilà, maintenant ici je vais utiliser le style bar, donc qui est là. Voilà, donc bar qui est là. Ici c'est ligne. Vous avez vu la représentation qui est là, si vous voulez, par des courbes. Voilà, ligne, bien en fonction de diagramme en barre, la représentation en barre qui est là. Donc c'est ça. Ça c'est ça, vous ne touchez pas à ça, c'est des indicateurs. Voilà, ça c'est des textes, quelque chose comme ça. Voilà, donc je prends barre. Maintenant ici la valeur, je laisse ça par défaut. Catégorie, voilà, donc statut, code de région, donc nombre. Ici je vais choisir maintenant numéro, c'est-à-dire les valeurs que je vais représenter, puisque je vais représenter d'abord la population masculine. Je choisis ici masculine. Donc c'est en fonction de mes données. Donc vous aussi vous allez l'appliquer la même chose en fonction de vos données qui sont à votre disposition. Donc je choisis ici masculin. Maintenant ici catégorie, ici ça sera les régions par région. Voilà. Donc ici le style, je peux changer le style. Maintenant le titre, je laisse en noir. La taille du titre, je peux garder 12. Vous pouvez aussi augmenter 14, 13. Je garde 12. Label, les étiquettes, je garde noir. Label, la taille des étiquettes, je peux dire par exemple 11. Voilà la couleur de la barre. Je prends ce bleu là. Donc
Je pense c'est bon. Donc je clique ici. Voilà. Dès que je clique, maintenant j'ai vu ça reste 1. Maintenant je vais modifier l'autre. On va représenter la population féminine, donc je mets pop F. Tout à l'heure c'est pop M masculine. Maintenant là on est toujours en barre, on va travailler en barre. Et pour les autres réglages on laisse ça intact. Titre on laisse ça en noir. La taille 12 on laisse ça comme ça. Maintenant on change la couleur. La couleur par exemple je prends la couleur orange comme ça. Voilà, donc je pense c'est bon, toujours avec la même couche région qui est là. Voilà, c'est bon. Maintenant je fais suivant. Voilà, donc vous avez vu ici nous avons représenté les ou bien modifié les deux tableaux. Donc je fais OK. Donc vous avez vu les deux tableaux qui sont là. Tout à l'heure lors de la réalisation j'ai les modèles et j'ai choisi le premier modèle. Vous avez vu l'affichage. Donc le premier modèle, les tableaux s'affichent à gauche. Si vous avez choisi le modèle suivant, les tableaux vont s'afficher ici. Donc ça dépendra du modèle que vous avez choisi. Maintenant je peux déplacer ce modèle. Par exemple, si je clique sur cet outil annotation, je sélectionne, je peux par exemple déplacer. Donc je peux déplacer ce tableau et je peux agrandir, tirer, agrandir. Donc comme vous avez vu, voilà. Ici nous avons la population masculine pop M des différentes régions du Sénégal. Vous avez vu les régions qui sont en bas, c'est un diagramme en barre. À l'autre aussi je peux agrandir. Voilà, c'est la population féminine. Voilà, donc maintenant nous allons faire une étude, une analyse comparative. Vous avez vu, c'était très intéressant. Attendez, je vais mettre ça comme ça, bien organisé. Voilà. Donc je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Voilà, donc c'est bon comme ça. Voilà. Voilà, donc maintenant vous avez vu les deux tableaux. Voilà l'objectif de cette vidéo. Maintenant si je sélectionne par exemple une région, ça c'est la région de, par exemple, voilà, donc ça la région de Louga. Vous avez vu la sélection s'applique dans ce tableau, c'est la population masculine de la région de Louga. Ici à gauche, à droite ici, vous avez vu aussi la taille de la population féminine dans cette région. Donc si je sélectionne l'autre région aussi, ça c'est la région de Matam. Donc vous avez vu ici l'étiquette en bas ici Matam, donc la population masculine de Matam. Ici voici la population féminine, par exemple Dakar qui est là. Voilà, Dakar qui est là, je sélectionne Dakar. Donc vous avez vu maintenant la population masculine de la région de Dakar. Et ici à droite, ici la population féminine. Donc vous pouvez faire des analyses comparatives des deux tableaux en utilisant le tableau de bord qu'on appelle dashboard. Donc je pense que la vidéo est très utile. Donc c'est l'objectif de notre vidéo aujourd'hui, comment réaliser des tableaux de bord en utilisant le plugin dashboard dans QGIS. Donc ça c'est la région de Tambacounda. Vous avez vu la population masculine.
qui est représenté ici en diagramme en barre. Ici c'est la population féminine de la même région que vous avez vu. Donc c'est très utile, et n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo, surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Merci, ciao.